Coucou les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique, suivi du Lycers Tarot et Tarot de l'intuition pour détailler un peu plus les domaines de vie. Deux cartes supplémentaires pour l'amour avec les anges de l'amour et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne, c'est important les amis, et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et Vénus, pour compléter les informations. Donc je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance, et c'est parti pour votre tirage. Allez les Sagittaires, on y va. Allez, qu'est-ce qui va dominer, chapeauter ce mois de novembre pour vous les amis? Allez, pour les Sagittaires. Allez, pour le mois de novembre, les Sagittaires. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a là? On en a deux, les amis. On a le chakra sacré avec choisir avec sagesse. Donc là, visiblement, votre chakra sacré, c'est l'envie, c'est le désir. C'est ce qui vous anime, c'est un petit peu le feu intérieur qui va être à prendre en question, qui va être à prendre en compte par rapport à un choix que vous allez faire, par rapport à justement l'étude de plusieurs options, l'étude de possibilités. Ça pourrait être de se poser aussi beaucoup de questions par rapport à une certaine envie, à un certain désir que vous avez. Bon, on va aller voir ça de plus près. Allez, c'est parti les Sagittaires. Qu'est-ce qui vous donne envie comme ça? Ouais, il y a peut-être quelque chose aussi dans lequel vous posez beaucoup de questions. Hein. Alors, on va aller voir comment vous débutez le mois, les amis. Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour ce mois. Également, le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Les activités, le domaine professionnel, le relationnel, familial. On va aller voir également le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou du mois. Ok. On a le 9 de coupe. Donc là, visiblement, on parle quand même d'un souhait. En plus, on a l'as de denier. Puis on l'avait aussi sur le dos de deck du tarot psychique. Donc là, visiblement, il y a vraiment un souhait, hein, un vœu que vous souhaitez exaucer. En plus, vous souhaitez justement saisir une chance, là, quelque chose qui arrive à vous. Il y a cette notion de se poser beaucoup de questions. Peut-être j'y vais pas. De choisir avec sagesse, donc dans le sens où, voilà, il faut bien réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tour, ok, les amis. On a la tempérance, ok. Donc, ouais, de calmer un petit peu ce feu-là. Hein, ça peut être une nouvelle passion aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui ressort de positif? Votre défi, c'est tempérance. Et ce qui ressort de positif, c'est qu'elle va être bâton. D'accord. Ok, 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 ok. Alors, qu'est-ce que vous avez dans le domaine sentimental? Vous avez le 9 de bâton. Vous avez le cavalier d'épée au niveau professionnel. Vous avez la reine de coupe dans le relationnel spirituel. Ah bah, ça m'étonne pas. Hein. Le feu sacré, il est là. Hein. C'est vous. C'est le 8 de bâton. Et on finit avec le 6 de denier, le juste équilibre. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a un, et pas des moindres, puisqu'on a la tour. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Non, on a également la tempérance. Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive, les Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe? Un bouleversement, un coup de foudre, une prise de conscience? Là, visiblement, il y a quelque chose qui vous foudroie. Un événement soudain qui arrive sur ce début du mois de novembre. Et on parle de chakra sacré. Donc là, on parle de désir, on parle d'envie. On parle potentiellement de quelque chose quand même d'assez fort, les Sagittaires. Hein. Donc, bon, pareil, j'irai remettre des cartes. Mais qui fait que... ouais, ça va vraiment. Et puis en plus, ça arrive dès le début du mois, donc j'ai l'impression que ça va suivre un petit peu tout au long de votre mois. Donc justement, votre défi, votre challenge, ça va être de trouver le juste équilibre avec tempérance. Donc ça, c'est... Alors,
on voit ce qui ressort de positif, c'est le cavalier de bâton. Donc, on voit que ça vous enflamme, on voit que vous êtes speed, on voit que vous êtes tout agité. Il y a cette volonté, cette détermination de partir à l'aventure par rapport à ce bouleversement, cet événement inattendu qui arrive. Donc, ça peut être une rencontre, ça peut être, comment dire, un événement soudain, quelque chose qui vous tombe comme ça dessus, parce que là, moi, je le vois quand même d'un côté positif, qui fait que là, avec le chakra sacré, bah oui, forcément, vous allez être... donc, ça pourrait être comment dire, une prise de conscience, mais ça pourrait être aussi quelque chose qui vous foudroie, comme ça, une nouvelle passion, un coup de foudre. Ouais, je le vois potentiellement bien comme ça. Mais en tout cas, on parle d'événements soudains. Donc, avec tempérance, il va falloir le tempérer, il va falloir aussi le modérer. Bon, ce qui ressort de positif, c'est que ça va vous motiver. Il y a un grand enthousiasme qui ressort de tout ça. Il y a cette notion aussi de partir à la conquête, potentiellement de partir à l'aventure. Le cavalier de bâton peut aussi me signifier le voyage à l'étranger, hein, pour certains. Mais quelque chose qui fait que vous allez partir à l'aventure, vous allez partir à la conquête de quelque chose. Mais par contre, avec tempérance, il va être quand même question de bien poser les choses, il va quand même être question de bien les modérer, hein, parce que le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme, donc là, on voit que c'est la version positive, mais le défi, c'est tempérance. Le défi, c'est quand même de calmer un petit peu son feu intérieur, puisque, on vous le redit dans les cartes dominantes, il va falloir choisir, hein, il va falloir faire un choix, il va falloir étudier plusieurs options, plusieurs possibilités, euh, avant de se positionner par rapport à cet événement. Au niveau du... De toute façon, j'irai rajouter des cartes. Au niveau du domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, on a le 9 de bâton. Donc, ça veut me dire quoi? Le 9 de bâton, c'est peut-être un temps de pause que vous accordez dans votre couple. Ça peut être aussi le fait d'être déterminé à aller jusqu'au bout de quelque chose. Avec la tour, en plus, juste au-dessus, ouais, on pourrait parler de quelque chose qui est venu, qui fait que... là aujourd'hui, vous êtes aussi, vous pourriez être dans un mode de protection. Le, le 9 de bâton se protège. On sait qu'on n'est pas encore arrivé au bout, mais il y a quand même cette notion d'être prudent, de marquer un temps de pause, peut-être de freiner quelque chose qui a pu arriver de manière soudaine. Donc, pareil, j'ai rajouté des cartes. Euh, hum, hum, hum. Par contre, pour les célibataires, ça voudrait me dire que, ouais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas arrivé au bout de quelque chose. Alors, ça peut être en vous, ça peut être dans une situation, ça peut être dans une relation. J'irai remettre des cartes, hein. J'irai remettre des cartes, les amis. Au niveau du professionnel, on a le cavalier d'épée. On a quand même deux cavaliers, hein, qui me prouvent que il y a du mouvement, que vous êtes rapide ce mois-ci. Cavalier d'épée, c'est potentiellement la niaque d'aller vers un objectif, d'aller vers un but. Ça peut être aussi des communications rapides qui se font par les airs. Donc, quand j'entends par les airs, ça peut être Internet, ça peut être le téléphone, etc. Mais il y a cette notion d'être, comment dire, potentiellement de communication franche, de communication claire, de communication honnête. Visiblement, par rapport à ces communications que vous pourriez avoir au travail, là encore, il va être question peut-être de se modérer, de mettre un petit peu de l'eau dans son vin, hein, de faire attention par rapport à ça, les amis, puisque le cavalier d'épée, lui, ne prend pas de gants. C'est une énergie quand même assez froide, donc on a tempérance jusqu'au-dessus qui nous rappelle, voilà, peut-être d'influer un peu plus de douceur. Donc, il y a peut-être une situation au travail qui a besoin de guérir, il y a peut-être besoin de... il y a peut-être une relation au travail ou situation qui a besoin d'être conciliée, qui a besoin d'être arrangée, et vous êtes déterminé par rapport à ça. Ou alors, même si vous avez un but, un objectif, il va être question peut-être justement de mettre un peu d'eau dans son vin quand même. Voilà, pour amener les choses en votre faveur. Ensuite, dans le domaine relationnel, on a la reine de coupe. Donc là, vous pourriez avoir une personne qui vous aide, qui vous amène des bons conseils, l'instinct maternel, donc ça peut être une mère. Ça peut être vous aussi, la reine de coupe, qui fait preuve de bienveillance, qui fait preuve d'amour avec vos proches, les personnes autour de vous. Il y a peut-être, si on parle d'un coup de foudre avec la tour, parce que clairement, ça peut être tellement de choses. Un événement soudain, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais dans tous les cas, si ça me parle d'une rencontre, ça me parle d'un coup de foudre, voilà, bah, ça sera dans votre domaine relationnel, hein, puisque la reine de coupe,
est amoureuse, hein, ou peut tomber amoureuse. Il y a cette notion d'éprouver quand même beaucoup d'émotivité, une grande sensibilité dans votre domaine relationnel, famille, amis, donc vous l'associez. Et ça peut être par rapport à... Ouais, par rapport à quelqu'un. Donc là, on pourrait être par rapport à un signe de feu, hein, c'est possible. La reine de coupe, on est sur les énergies d'eau, mais j'ai quand même tendance à tout ce qui est énergie féminine, à faire en sorte que c'est vous. Mais ça peut être aussi une personne qui vous aide, une personne bienveillante en face de vous. Tout à fait. Au niveau du spirituel, on a le 8 de bâton. Donc, vous êtes ultra speed, les Sagittaires, ce mois-ci, hein. Il y a ce regain d'énergie, cette force, cette vitalité qui font que, voilà, vous faites plusieurs choses en même temps. Vous êtes dans l'action totale, hein, ce mois-ci avec le 8 de bâton. Vous pourriez recevoir des signes aussi, des synchronicités. Et il y a vraiment cette notion avec le 8 de bâton d'être beaucoup dans l'échange, beaucoup dans la communication, mais de manière quand même assez rapide, hein. Vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie que les choses aillent vite, vous avez envie voilà, de soulever les montagnes. Et on le voit, hein, chakra sacré, voilà, il y a une espèce de feu intérieur là, qui est en vous ce mois-ci et qui fait que vous êtes, comment dire, ultra speed pour mener vos actions. Et on finit avec le 6 de denier. Le 6 de denier qui me parle de juste équilibre entre le donner et le recevoir. Ça pourrait être... on est quand même beaucoup dans l'équilibre parce que je voyais dans votre défi, vous aviez tempérance. Là, vous finissez le mois avec le 6 de denier. Le 6 des deniers, c'est je donne, je reçois. Donc potentiellement, si on était sur des conversations, si on était sur des échanges importants ce mois-ci, là, il est vraiment question de concilier, de retrouver le juste équilibre entre ce que vous apportez et ce que vous recevez. Bon, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a avec la tour? On a le battleur. Ok, d'accord. Bon, là, visiblement, on vous parle de bouleversement, on vous parle d'événements soudains, qui va occasionner un nouveau commencement, qui va occasionner un nouveau départ pour vous, puisqu'on est sur le chiffre 1, le battleur, c'est le magicien. Il y a cette notion, voilà, de démarrer quelque chose. Et là, j'ai l'impression que ça va se faire de manière soudaine, hein. Il y a... on pourrait être là-dessus. Donc, le battleur, ce qui est bien, c'est qu'il a tout le potentiel, il a toutes les capacités pour amener à bien ce qu'il commence, hein. Il y a cette notion d'alchimie, de faire marcher l'attraction pour s'attirer les choses de manière positive. Et j'ai l'impression que ce bouleversement est en phase avec un nouveau départ, ok, qui arrive juste après. Donc, ce bouleversement va occasionner un nouveau commencement. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance? 5 de denier. Ok. Donc, ça pourrait être quelque chose, une super opportunité qui vous tombe dessus, puisque justement, votre défi, ça va être la communication. Ça va être les conciliations, ça va être de modérer, de tempérer, de négocier potentiellement pour vous sortir, voilà, pour avoir ce que vous voulez. Donc, si on est sur du travail, ça peut être d'avoir le salaire que vous souhaitez dans le domaine financier. Ça peut être justement, puisque le 5 de denier, généralement, c'est quand on se sent seul, quand on se sent démuni. Ça peut être aussi une situation où on se sent en manque. Donc, ça peut être dans le cadre de l'argent, ça peut être dans le cadre matériel. Il y a vraiment cette notion de sortir de ce manque tel qu'il soit. Et pour ça, il va falloir affûter votre communication, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, hein. Il va falloir apporter un peu de douceur, les amis. Donc, ce qui ressort de positif, c'est votre côté un petit peu tout flamme, impulsif. Et qu'est-ce que nous avons avec ça? Et roi d'épée. Ok. Donc, ce qui ressort de positif, comme je vous disais, c'est cette volonté, cette détermination, cette énergie que vous avez en vous. Et avec le roi d'épée, ça va être potentiellement une décision que vous allez recevoir. Donc, ça peut être justement, si on est sur une super opportunité qui vous tombe dessus, bah, c'est peut-être une réponse positive. C'est peut-être un voyage, comme je vous disais, à l'étranger qui va être tranché. On pourrait être aussi avec le roi d'épée sur
vous hein, qui allez trancher parce que vous avez toute la clairvoyance, toutes les informations pour pouvoir prendre la bonne décision, puisque je vous rappelle que dans vos cartes dominantes, on parlait de choix. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Et 5 de coupe. Hein. Ok. Alors, au niveau sentimental, on a le 9 de bâton avec le 5 de bâton. Donc, le 9 de bâton, c'est de ne rien lâcher. Il y a cette notion voilà, de ne pas abandonner si près du but, de ne rien lâcher, de marquer un temps de pause, de ne pas abandonner hein, quelque chose qui vous fait de la peine. Hein. Donc là, visiblement, là, vous êtes dans un chagrin au niveau sentimental. Enfin, pour beaucoup, il y a cette notion de perte hein, également, cette notion de regret, cette notion de déception. Et c'est comme si que vous n'étiez pas... vous voulez rien lâcher dans le sens où j'ai l'impression que vous n'êtes pas arrivé au bout de cette histoire. Hein. Il y a quelque chose encore qui est là, qui n'est pas encore terminé, même si avec le 5 de coupe, voilà, on peut être encore sur la perte de quelqu'un, même si on est sur une histoire qui s'est terminée, hein, potentiellement. Il y a vraiment cette notion de ne pas être arrivé au bout. Hein. Je vais remettre une carte parce que... Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Avec la lune. Ouais. Vous pensez que vous n'êtes pas arrivé au bout parce qu'avec la lune, bah oui, forcément, pour l'instant, c'est un petit peu le brouillard, c'est un peu sombre et on n'a pas forcément beaucoup de visibilité par rapport à ça. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente d'une personne avec qui vous éprouvez de la culpabilité, du regret? Il y a un manque vis-à-vis de cette personne, c'est l'impression que vous n'êtes pas arrivé au bout de l'histoire et quelque part, c'est pas simple parce qu'on n'a aucune projection, on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que pour certains, il y a quand même pas mal de regrets par rapport à une personne qui est partie, par rapport à une situation quelque chose voilà, qui vous rend triste, que vous vivez comme un manque, comme une déception, vous êtes tourné vers le passé, vous pensez que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de ce passé. Hein. Donc j'ai très rarement eu cette combinaison de cartes, mais c'est comme si que, ouais, vous marquez un temps de pause dans votre vie, potentiellement, vous n'êtes pas arrivé au bout d'un passé, il y a encore beaucoup de déceptions, beaucoup de regrets, potentiellement de la culpabilité, là, avec la lune. Hum. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée? Bon, on a le roi de coupe, cavalier d'épée, roi de coupe. Bon, beaucoup de cavaliers, beaucoup de rois. Hein. Et partout où j'ai les cavaliers, j'ai 2 rois derrière. Donc là, il est question justement d'être déterminé, comme je vous disais, dans votre communication, euh, dans, dans un but précis. Donc on voit si c'est une opportunité, une occasion soudaine qui arrive, il y a cette notion de foncer, d'y aller. Mais alors attention à vos échanges, attention à votre communication. Euh, Roi de coupe, voilà, on est plus sur quelqu'un de toute façon de bienveillant qui est dans l'altruisme, qui est dans l'empathie, qui pourrait vous donner aussi des bons conseils hein, par rapport à votre objectif. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe? 5 de bâton. Ouais, on pourrait avoir même un couple, hein, parce que roi de coupe, reine de coupe, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous soutient justement dans cette compétition-là, dans ce challenge. Ça pourrait être vécu comme tel. Hein. Il y a quelqu'un voilà, qui fait preuve de beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous pour vous aider par rapport à cet événement soudain qui arrive. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? 8 d'épée. Ah bah ouais, 8 de bâton, 8 d'épée. Donc, vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme. Il y a cette notion voilà, de se précipiter, d'avoir envie que les choses bougent, d'avoir envie que les choses avancent, d'avoir envie d'exprimer, d'avoir envie justement d'être dans cette communication et surtout de dépasser certaines peurs que vous avez en vous. Donc là, j'ai l'impression que vous vous libérez complètement les Sagittaires. Il y a ce feu intérieur qui fait que on a envie d'avancer, on a envie de passer à l'action. Mais vous voyez, le 8 d'épée, c'est plutôt l'inverse. Et on se sent bloqué par ses peurs, on se sent dans l'incapacité d'agir. Et là, avec le 8 de bâton, on a envie que les choses bougent, on a envie que les choses avancent. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier? Donc, on parle de juste équilibre. Ah, bah voilà.
bon, ça pourrait me parler justement d'arriver à un arrangement, d'arriver à une conciliation, d'arriver à une négociation où là, on est vraiment sur du gagnant-gagnant. Et puis avec le pape, forcément, vous partez sur un contrat, vous partez sur un engagement à long terme. Il y a cette notion d'officialisation sur la fin du mois, mes amis sagittaires. Donc, moi, je pense que cet événement soudain, il n'était pas prévu. C'est quelque chose d'inattendu, une chance, hein, d'ailleurs, qu'on retrouve ici et qu'on retrouve ici, que vous devez saisir. Ça, c'est clair, qui va vous permettre justement une deuxième chance, moi, je pense fortement dans votre milieu professionnel. Donc, pour l'instant, on voit que le milieu sentimental, bon, bah, voilà, c'est peut-être pas ce qui prime ce mois-ci, dans tous les cas. Mais là, vous avez une chance qui s'offre à vous. Ça va venir un petit peu tout bouleverser. Et vraiment, si vous arrivez à bien manier votre communication, et ben voilà, on parle de contrat, on parle d'officialisation, on parle, voilà, de trouver justement un accord gagnant-gagnant entre les deux parties. Et puis, voilà, 2 cavaliers, 2 rois, c'est que pour moi, les décisions sont prises de toute façon sur ce mois de novembre. Et puis voilà, le pape, c'est l'engagement. Donc, et vous arrivez, ça c'est ce qui est très bien, c'est que vous dépassez un certain blocage, vous dépassez certaines peurs. Parce que c'est quelque chose qui vous enthousiasme, c'est quelque chose qui vous motive. Chakra sacré, on voit que vous en avez envie, les sagittaires. Et donc, ça va vous amener à justement étudier un petit peu plus les choses, toutes les possibilités pour justement arriver à cet accord. Bon, bah, écoutez, impeccable les amis, superbe. On va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le sentimental là, parce que avec la lune et le 5 de coupe, on a quand même mieux comme énergie les amis. Ok, d'accord. Ouais, donc vous avez l'impression qu'en fait, que vous n'êtes pas arrivé au bout de quelque chose. Hein. Donc, il y a cette notion, voilà, de se sentir quand même dans un chagrin hein, par rapport à une personne, peut-être qui vous met dans l'ignorance, qui vous répond pas, ou plutôt vous ne savez pas, voilà, ce qu'elle pense, vous savez pas où vous en êtes. Vous avez cette sensation de ne pas être arrivé jusqu'au bout d'une histoire, jusqu'au bout de quelque chose. Mais vraiment, avec la lune, c'est le brouillard, quoi. On comprend rien, on n'y voit rien, on ne sait pas. Euh, et puis vraiment, le 5 de coups pourrait vraiment vous plonger dans un état de chagrin. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport aux anges de l'amour? On vous dit que l'amour est non réciproque. Donc potentiellement, cette personne n'a pas la même intensité que vous. Là, il est question, on vous dit de vous libérer, il est question de reprendre justement le contrôle de votre vie, de vous libérer peut-être de quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. Euh, et c'est pas pour autant que vous devez laisser fermer votre cœur. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, mais avec la même personne. Puisque j'ai l'impression que cette personne dans laquelle voilà, vous êtes dans cette situation, n'a pas les mêmes sentiments que vous. En tout cas, c'est ce que me disent les cartes, mes chers sagittaires. Il est vraiment question de se libérer de cette histoire, de se libérer un petit peu de ce brouillard avec la lune et de laisser définitivement à passer derrière vous. Hein. Que vous soyez encore avec cette personne ou pas, là, on a l'impression qu'on n'est pas arrivé au bout. On reste un petit peu cramponné sur cette histoire, alors qu'on vous dit que, bah non, vous pouvez aimer sans crainte, c'est juste que c'est pas la bonne personne. Hein, puisque je vous disais, avec le 9 de bâton, on se protège, on est prudent, hein, puisque voilà, pour vous, c'est encore assez brumeux et j'ai l'impression qu'il y a un passé qui est tout frais derrière vous. Et il est vraiment question de se libérer de tout ça. Hein, voilà, cette personne n'était pas faite pour vous. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a le lâcher prise. Donc, il y a cette notion voilà, de laisser ça derrière soi. Clairement, le 5 de coupe, c'est quand le passé est encore ultra présent. C'est qu'il vous empêche encore de vivre ce que vous avez à vivre dans votre vie, en fait. Donc là, peut-être que c'est pas le moment. On voit un super comment dire, événement qui arrive, là, qui va venir un peu tout bousculer et justement qui me parle de chance, qui me parle aussi de cadeau, de réalisation d'un souhait. Hein. En plus, vous l'avez 2 fois quand même, l'as de denier. Mais donc, chaque chose en son temps. Mais alors là, pour certains sagittaires, il est vraiment question de se libérer de quelque chose qui, en plus avec la lune, qui a pu vous plonger dans quelque chose quand même d'assez triste, hein, finalement, qui a pu vraiment vous fermer.
et que ce soit par protection, que ce soit dans le sens où on a l'impression de ne pas avoir été complètement au bout, ou dans le sens où on reste prudent, on vous dit juste, voilà, il est temps de vous libérer, il est temps de lâcher prise, il est temps justement de laisser votre cœur accueillir ce qui doit être accueilli, quoi, tout simplement, ce que la vie, voilà, vous amène. Mes chers, allez, on va aller voir une carte conseil. Ah, je sais que c'est pas facile, hein, mais je sais que c'est pas simple tout ça. Qu'est-ce qu'on a? La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Encore une fois, on vous parle de vos paroles et de votre comportement. Hein. N'oubliez pas cette carte de tempérance qui vous invite quand même à la douceur, qui vous invite comment dire, au juste équilibre par rapport à votre communication et les autres. Et vous avez la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, les amis. Voilà, vous êtes une perle, ne l'oubliez pas les Sagittaires. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis, de liker, de commenter. C'est important de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye!